On va en profiter, on est juste à l'heure et comme on est présents, tous présents, je vais donner la parole à Mathieu pour qu'il puisse faire l'appel. Bonsoir tout le monde. Raskevitch Bruno. Présent. Journée Karl. Présent. Parsi Amélie. Charlet Vincent. Présent. Ego Gauthier Isabelle. Thierry Jean-Yves. Bonafou Alain. Présent. Arvan Marius. Présent. Flamand Henriette. Présente. David Chantal. Présente. Adji Lucille. Présente. Elia Karine. Pouvoir à Chantal David. Dufour Joanne. Pouvoir à Lucie Lati. Bécard Mathieu. Présent. Oversac Anaïs. Pouvoir à Benoît Félix. Bayeux Marie-Claire. Présente. Colin Pirina. Présente. Hustecker Alexandre. Cartigny Jean-Philippe. Excusez, pouvoir à Isabelle Gauthier. Nous sommes au complet, le quorum est atteint. Qui est le secrétaire de cette séance ? Ok, merci. Donc ce sera Amélie qui sera la secrétaire de cette séance. Avant de commencer réellement le conseil municipal, je tenais donc, puisque c'est le dernier conseil de la mandature, je tenais à vous remercier chacun dans vos rôles respectifs et dans les travaux que vous avez menés et effectués, tant dans la majorité que dans l'opposition, parce que l'opposition est très utile parfois. Alors quand elle est surtout constructive, ça l'est encore mieux. Mais malgré tout, il y a toujours eu des choses intéressantes qui en sont sorties. Donc je tenais systématiquement à tous vous remercier pour aussi les travaux que vous avez effectués, pour votre présence et pendant toutes ces années. Et je vous souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous pour les moments qui vont arriver. Voilà. Alors, ceci étant dit, vous avez tous été destinataires du dernier compte-rendu qui avait été qui vous a été donné concernant le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques particulières avant qu'on ne le mette au vote ? Oui, non ? Bon, s'il n'y a personne, on va le voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord, ok, bien. Donc c'est accepté à l'unanimité. Bien, donc on va pouvoir commencer notre ordre du jour. Cet ordre du jour, ça commence par donc... alors je dirais une petite mise à jour qui concerne la rétrocession de notre halle, rétrocession de la halle qui avait été, je dirais, pour lequel il y a un arrêté qui avait été pris en avril 2020, mais cet arrêté avait été pris sans avoir de procès verbal. Ce procès verbal, oui. Il n'y avait pas eu de conseil municipal qui l'avait validé. Donc on va le valider aujourd'hui. Comme ça, ce sera très bien et on pourra officialiser le fait que la halle est redevenue dans le domaine communal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette rétrocession de la halle de la part de la CAPH pour notre commune ? Non plus ? Bien. Bon, on met au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Donc, c'est bon pour notre... c'est un retour officiel de la halle dans notre patrimoine communal.
Alors le second point est un point qui concerne qui concerne le dernier débit de boisson de notre commune. Monsieur Cateau nous quitte et a fait valoir ses droits à la retraite. Alors il aurait aimé, je le sais depuis bien longtemps, que ça puisse continuer. Malgré tout, ça n'a pas été le cas. Et il nous propose, et il nous a proposé, et je vous propose aussi, que l'on puisse acquérir la dernière licence 4 de notre commune, de la conserver en tant que telle, pour que derrière, éventuellement, on puisse, nous, commune, la proposer dans le futur, on n'est pas à l'abri, à un éventuel commerçant qui ferait donc le commerce et qui aurait besoin de cette licence 4. Voilà. Voilà en gros les grandes lignes de ce projet concernant la reprise de la licence 4. Si vous avez des questions. Oui. Oui, donc c'est bon. Mais est-ce le moment de voter pour cette acquisition parce que c'est pas une acquisition qui est urgente à mon sens. Hein. Je crois que cette délibération elle peut attendre. Hein, vous proposez un choix, mais dans 15 jours, 3 semaines, il y a d'autres personnes qui viendront. Et ben à elles de faire ce choix, à elles d'aller également évaluer la licence, hein, parce que le prix en est assez élevé. Hein, comparativement à d'autres licences qui se sont vendues ici il n'y a pas longtemps et dans le coin. Alors je comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a cette question, hein, alors que de toute manière il faut nommer aussi quelqu'un qui est responsable il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de cette licence, qui choisisse un stage, etc. Et on n'a pas le droit de l'utiliser avant 2 mois, hein, puisqu'il y a un changement de lieu. Donc moi je trouve qu'il n'y a rien d'urgent, laissons les prochains choisir s'ils veulent cette licence ou pas. C'est pas à nous, on n'a pas à prendre leur place, on n'a pas à choisir pour eux. Alors je vais vous répondre d'abord sur la première remarque qui a été faite. D'autres licences qui auraient été vendues et qui auraient été vendues beaucoup moins cher, des licences qui appartenaient donc dans des débits de boissons de la commune. Non, pas dans la commune, dans les communes environnantes. Ici, on n'a pas vendu de licence dernièrement. Donc, je trouve que 10 000, c'est très cher. Je dirais que c'est plutôt le prix du marché, mais tout est relatif. Bah oui, tout est relatif, parce que, bon, il y a le lieu. Hein, il est évident que sur la place de Grandeville, c'est plus cher. Il est évident que c'est aussi en rapport avec le chiffre d'affaires. Hein, et donc, je trouve ça vraiment très, très cher. Et puis, c'est en rapport aussi avec l'offre et la demande. Est-ce que vous avez eu un concurrent pour l'acheter? Comment a été fixé ce prix? Je me le demande. Alors, il faut savoir que si on attend, il n'y a aucun problème. J'ai au moins 2 collègues maires qui sont intéressés par le rachat. C'est pas une question de faire plaisir à qui que ce soit, c'est bel et bien pouvoir garder cette licence au niveau de la commune. C'est pas simplement acheter une licence 4 pour acheter une licence 4 à un commerçant de notre commune. C'est surtout aussi se donner les moyens de conserver une licence 4 sur la commune. Alors que il y a eu énormément de licences 4 qui étaient établies dans les 20 dernières années et qui ont toutes disparu dans le sens où la plupart des cafés qui les hébergeaient ont été revendus et je ne sais pas où sont passées toutes ces licences 4. Alors que Holchin était quand même, je dirais, relativement riche de café et débits de boissons. Donc là, je répète, c'est le dernier de la commune, il n'y en a pas d'autres. Moi, je vous propose donc de reprendre cette licence 4 à ce tarif-là. Après, derrière, quoi qu'il arrive, c'est aussi une autre possibilité de la revendre ou de la monnayer aux futurs éventuels acquéreurs,
Mais voilà, c'est simplement le fait de ne pas la laisser partir, de ne pas la laisser quitter notre territoire. Bah alors, C'est simplement pour ça. Il faut revoir son prix. À Denain, ça s'est fait donc ces derniers mois. Hein, la mairie a racheté la licence de l'établissement Villa. Elle l'a racheté 8 000 €. Et pourtant, c'est sur une place. Hein, et c'est pour faire un café-restaurant. Donc, et le prix a été élevé. Il s'élève à 8 000 €. Moi, je vous la propose à ce prix-là. C'est le prix qui a été proposé. Après, vous votez, la proposition sera faite, vous votez, et puis on voit. Vous votez chacun en votre âme et conscience. Alors, la tarification de 10 000 €, c'est une loi ou c'est lui-même qui l'a fixée? Est-ce que c'est Jacquet qui a dit, bon, c'est 10 000 € ou c'est une négociation? En réalité, c'est aussi en lien avec la proposition qui lui a été faite auparavant. C'est tout. C'est la proposition qui a été faite. C'est pas... donc voilà. Quoi qu'il arrive, il sait pertinemment qu'il peut la vendre. Après, voilà, je vous fais la proposition. Je vous impose pas, je ne fais pas de décision, je ne décide pas moi-même, je vous propose deux. C'était quel café, Villard? Bah, le café sur la place Villard, à côté de la statue Villard. Le café hôtel-restaurant, le grand café, l'hôtel Villard. D'accord. Non, c'est pas la Gouda, là, c'est l'hôtel Villard. Je vois pas, donc oui, si, mais exactement, je vois pas le grand établissement. Oui. Quand on regarde de Villard, là devant, qui sépare les deux rues, la rue de Villard et de la rue Leclerc. Il y a un grand hôtel-restaurant. D'accord. Il est bien placé, il est sur une place, dans une ville. Ici, on est quand même dans un village. Ça a un rapport également donc au chiffre d'affaires. Ça se discute. Alors d'autant plus que vous avez le droit de le faire, je le sais, mais on n'a pas voté le budget. On n'a jamais eu. On n'a pas voté le budget, on va le voter, vous allez le voter plus loin. Mais on n'a jamais eu d'informations sur le CFU, sur votre compte financier, sur les résultats de l'année. Alors vous nous demandez de voter et on ne sait pas, ni l'adjointe aux finances n'a rien dit, ni vous, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans les caisses. Donc on ne peut pas non plus dire, ben voilà, c'est trop cher, il y a des priorités, on ne sait rien. On était au vœu à Prouvy, le secrétaire de mairie, le DGS, a parlé des résultats donc de l'année. Et là, on sait les Prouvysiens savent ce qu'il y a dans les caisses. Ici, on ne sait rien. Donc, est-ce que le résultat est positif? Est-ce que le résultat est négatif? Donc, il est difficile aussi de s'avancer et de mettre un prix aussi élevé sans savoir les comptes de la ville. Voilà. Ça aussi, ça m'avait perturbé pour mon choix. Alors, je vous rassure, quel que soit l'action qu'on mènera là tout à l'heure, notre compte est loin d'être négatif, et nous sommes très loin aussi de la mise en alerte concernant nos comptes. C'est une chose. Après, ne pas communiquer tout simplement, c'est tout simplement aussi ne pas faire non plus de mise en avant des résultats concernant justement la future campagne. Il y a deux choses à voir et à faire. Ensuite, la proposition du vote du budget. Oui, on aurait très bien pu la faire et vous m'auriez fait la même remarque concernant le futur, en me disant qu'on va prendre on va voter un budget qui peut-être sera, qui ne sera pas pris en compte par la future mandature. Donc,
Non, mais j'ai pas dit voter le budget, j'ai dit qu'on ait au moins le résultat de l'année. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est le résultat de l'année, j'ai pas dit voter le budget. Hein. D'accord, ok. Désolé. Bon, en même temps, on veut, puisque vous me parlez des vœux de la mairie de Prouvy, je pense que, pour moi, c'est... Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. C'est pas une question de faire comme on veut. Il y a aussi des règles à respecter, et je pense que ça aurait été imprudent de ma part de communiquer sur le budget et les résultats financiers de la fin de mandature. Voilà. Mais... Si c'est dangereux d'être transparent, c'était juste un chiffre c'est pas une question de transparence. Si c'était positif. Bah, voilà. Positif, oui, forcément, mais c'est pas une Quel question. niveau ? C'est pas une question de transparence. Bien. D'autres questions ? Chacun d'entre vous, vous êtes aussi en droit et de vous exprimer concernant cette proposition. Hein. Non. Je vais donner mon opinion. C'est important de continuer d'avoir une dynamique de commerçants également, même si, bon, effectivement, on ne sait pas sur un futur acquéreur. Je reviendrai toujours sur, j'essaie de prendre une visibilité et d'avoir un aspect large et prendre de la hauteur. On voit que dans beaucoup de communes, on essaye quand même de refaire venir des cafés, qui est un lieu de vivre, un lieu de convivialité, un lieu d'échange. Beaucoup de communes et de petits villages, justement, même des petits, essayent de faire revenir justement ces lieux. Moi, je vous donne mon avis. Si on perd cette licence 4, c'est très compliqué. On perd encore un lieu d'échange et de convivialité. Voilà. Alors que l'actualité nous prouve de plus en plus qu'on a besoin de ces lieux d'échange et de convivialité. Voilà. Je regarde la télé, tout comme vous, j'en vois régulièrement. Oui, mais dans ce cas-là, il faut un lieu. Hein, il faut acheter donc un lieu. Bien sûr, mais on peut pas. Monsieur le maire vous propose de pas se fermer la porte et de se mettre encore des difficultés supplémentaires. Le but, c'est d'avoir, d'avoir un coup d'avance tout simplement et d'anticiper la venue d'un commerçant. Le commerce est important dans une ville pour son bien vivre, son bien-être, sa situation économique également. Voilà. Au plutôt que d'avoir une ville dortoir. Bon, la situation la meilleure, c'était celle de la pyramide. Hein. Je vois pas pourquoi on n'attend pas un investisseur qui puisse faire un bon café, restaurant qui manque à Auchin. Donc pour moi, c'était le meilleur emplacement, la pyramide. Et on en revient au même. Aujourd'hui, pas faire partie de la licence 4, ça permettra de se donner tous les atouts et tous les moyens. D'autres remarques ? Oui, non ? Bien, on va mettre au vote. Qui est contre ? Pouvoir. Karine. Qui s'abstient ? Lucille, que pour toi ? Que pour moi. Que pour toi. Ok, ça marche. Comme tu es équipé d'un pouvoir, c'est très bien. Ok, bien. Je vous remercie pour que notre ville puisse conserver cette licence 4. Bien. Je rappellerai simplement que si vous l'utilisez pour vous, lors d'une fête, hein, il faut former quelqu'un. Vous n'avez pas le droit ? Non, Bon. non. Il y a... Elle ne peut être cédée qu'à un exploitant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit des débits de boissons. Et il faudrait aussi éventuellement une grande formation. Pas de mairie, pas de tout ça. C'est bon ? T'as fini tes totos ? On peut passer à la suite ? Donc la suite, c'est pour Jean-Yves, je pense. Oui. Bien, nous allons passer aux subventions 2026 pour les associations. Des questions avant qu'on commence ? Oui. Et alors là, vraiment, c'est une question qui me chiffonne beaucoup. Pourquoi voter aujourd'hui, on est au mois de février, l'attribution de subventions aux associations ?
Alors, dans un premier temps, quand on se réunit, c'est surtout pour pas pénaliser certaines associations. Si on prend le décalage avec les élections, on ne savait pas s'il y avait 2 ou 3 listes, on aurait pu arriver à la première réunion du conseil municipal, je dirais, mi-avril. Mi-avril, fin avril. Ensuite, quand c'est comme ça, vous passez 15 jours aussi au niveau de la perception pour payer. Ce qui fait qu'on est arrivé sur du mai, fin mai, début juillet. Or, vous savez qu'il y a des associations sportives au niveau des licences qui sont prises et il leur faut des finances. On va prendre même la société Colombophile qui leur reste 4,04 €, qui commence à partir du 1er avril. Je ne sais même pas comment on aurait fait. Alors, même si la nouvelle équipe arrive, elle pourra toujours soit augmenter et reverse cela. Dans un premier temps, il faut savoir que on est avec la loi, il n'y a aucun souci. Oui, non, ça je sais, mais... Voilà. C'est pour cela, c'est surtout pour ne pas pénaliser certaines associations. Et c'est une demande aussi de leur part aussi. Oui, mais je ne connais pas beaucoup d'associations donc qui démarrent ici au mois d'avril. Il y a les colombophiles et les associations, et vous avez encore un peu d'argent en caisse, hein, il ne faut pas dire 4,04, et vous pouvez encore travailler donc tout le mois d'avril, je me suis renseigné. Mais je ne comprends pas, parce que les associations, vous en parlez tous dans vos campagnes, et c'est normal, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait vivre un village, etc. Et presque tous il y en a plus d'une vingtaine, candidats, donc veulent travailler avec les associations. Et ils vont arriver, donc les premiers conseils municipaux auront lieu donc fin mars. Le jour ou début avril, vous allez parler des subventions. Ah ben non. Non, nous on l'a fait, c'est pas vous. Je ne regrette, laissez-leur. Vous avez été les chercher, ils sont venus, ils veulent s'investir. Laissez-les voter les subventions. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, là, moi, je trouve que vous les dénigrez. Vous savez, on était vous chercher, mais on n'a pas besoin de vous pour voter les subventions. On sait faire. Non. Il faut leur donner leur responsabilité. C'est la responsabilité de tous les élus. Ils vont être là dans un mois. Une association a besoin d'argent, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà demandé un acompte, c'est possible. Mais le basket, le football, ça commence, la saison commence au mois de septembre, on commence à acheter les subventions en juin, ça suffit. Et il y en a beaucoup comme ça. Et celui qui a besoin donc d'un acompte, on lui donne un acompte, c'est toujours ce qu'on a fait d'habitude. Mais il faut pas mettre toutes les associations dans le même panier. Parce que c'est pas normal. Il faut donner une responsabilité aux nouveaux élus. Moi, je trouve que c'est dire, vous savez, on a besoin de vous, mais finalement, c'est pas la peine. Nous, on sait voter les subventions, c'est pas la peine de les voter. Alors qu'eux, ils ont certainement des demandes différentes des nôtres. Voilà. Moi, je trouve que c'est dénigrer les nouveaux candidats. Voilà mon opinion. C'est triste. On n'a jamais fait au mois de février. On l'a même déjà fait en juillet. Il n'y a pas si longtemps que ça. En 23, on l'a fait en juillet. Bon. Et vous aviez demandé un acompte. C'est normal. Vous avez demandé l'acompte pour le mois d'avril. Mais il faut, disons, attendre les nouveaux. Parce que quels sont vos critères? Les critères que vous choisissez sont peut-être pas toujours en rapport avec. Ils vous feront d'autres propositions. Voilà. Pour moi, non, c'est pas possible. Alors, moi, si tu me permets, Jean-Yves, après je te laisserai la parole. Moi, je pars du principe que on est élu jusqu'au bout. Donc, oui, à partir de c'est normal. À partir de ce moment-là, la discussion qu'on a eue, et je ne te dénigre pas du tout, Jean-Yves, la discussion qu'on a eue était de pouvoir aider donc certaines associations qui, d'après ce que tu m'as dit, étaient un peu en perdition entre guillemets financière, et puis d'un autre côté, on part du principe que ces subventions, elles sont nécessaires à la vie de chacune de ces associations. Après, derrière, oui, c'est vrai, ça arrive. C'est pas nous qui avons choisi la date du calendrier des élections, mais ces subventions, on peut les voter. Elles restent toutes dans les limites de ce que nous octroie, déjà dans les limites, parce que le travail a été fait dans les limites des budgets qui étaient toujours alloués
pour ces subventions et donc pour les associations. Donc là aussi, même chose, on ne va pas dépenser des 1000 et des 100 pour nos associations, on reste dans les limites et en même temps, je le dis bien, rien n'empêchera les prochains siégeants d'essayer, puisque s'ils ont d'autres avis, de pouvoir améliorer ces subventions, parce que généralement, on va davantage dans le moment d'améliorer plutôt que de diminuer. Donc, je ne pense pas que ce soit dangereux pour nos associations, quelles qu'elles soient, puisque de toute façon, il y aura la possibilité on pourra toujours revoir si éventuellement il y a des possibilités, en fonction bien entendu des fourchettes du budget. Je vois pas où est le problème là aujourd'hui. Pour moi, le problème, je me souviens donc du vote des subventions de l'année dernière. Certaines subventions ont été baissées. Le président de la commission, donc Monsieur Thierry, n'a pas voulu changer. Ils ont dit c'est le vote de la commission, c'est le vote de la commission. Certains élus, parce que des membres de la commission ne leur plaisent pas, ils votent 0. On a eu le tour dans le temps au basket. Certains d'entre vous ont mis 0 au basket parce qu'ils n'aimaient pas certaines personnes. Après, l'année dernière, c'était pour une autre association. Qu'est-ce que vous tenez comme critère? C'est pas les personnes, il faut voir la gestion, il faut voir ce qu'ils demandent. Là, on n'a pas ce qu'ils demandent. Vous donnez votre proposition. Il faut savoir ce qui reste en caisse, quels sont leurs investissements pour la commune, parce que certains se contentent d'avoir uniquement la subvention, et puis il ne faut rien, il ne faut aucune animation dans la commune. D'autres s'apprêtent à faire d'énormes animations, mais les gens ne plaisent pas. Bon, c'est tout, donc allez hop, on vote 0, et puis comme ça, là, ça sera baissé. Moi, je trouve qu'il faut donner vos critères, la demande, ce que veut, parce que eux, ils le savent, les associations, ce qu'ils ont besoin, et puis ensuite, le nombre d'adhérents, les finances qu'ils ont, qu'est-ce qu'il est possible de donner, etc. Là, c'est tout, on a des chiffres, on n'a pas d'explication, alors que il y a il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. Moi, j'aimerais que ça soit plus transparent et que les nouveaux élus, puissent participer à ce débat. Voilà. C'est mon opinion. Et c'est d'être juste. Voilà. Parce que ceux qui ont besoin au mois d'avril, il n'y en a qu'une, c'est vous. Alors, vous la donnez, vous la demandez, donc toute votre équipe, évidemment, va voter pour. Mais votons une avance. Là, et puis c'est Madame tout. Bayeux, je peux pas vous laisser dire ça. C'est là où vous me dites, c'est parce que je suis colombophile que c'est pour la colombophilie. Non, Le dossier de demande de subvention, vous l'avez déjà eu dans les mains, vous avez vu tout ce qu'il y a à remplir. J'ai jamais eu de retour au niveau des associations comme quoi il y avait des problèmes. Il y a le financement, il y a les investissements qu'ils font. Oui, il faut le dire. Il y a les fêtes qui participent, les fêtes qui participent pas, le nombre d'adhérents au niveau de la commune ou non résidents dans la commune. On a tous ces dossiers-là. Quand on passe en commission, cette commission a tous les éléments. Et après, on vote. Voilà. C'est tout en toute transparence. Voilà. Là, vous avez l'impression. Non, j'ai eu l'impression l'année dernière. Il y avait une. Alors, vous savez que c'est voté à la majorité. Voilà. Oui, et donc c'est votre majorité à vous. Mais c'était pas juste. Il y a une association, et vous savez laquelle, qui fait beaucoup d'animations. Et donc, ils avaient 1000 €, vous les avez descendus l'année dernière à 500 €. Bon. Cette année, ils sont 90 environ membres. Donc pas mal de chinois, et bien ils sont toujours à 500 €. On veut pas leur donner plus. Bon, c'est tout. Donc il faut être juste, et je crois que il faut faire confiance aux nouveaux élus pour rétablir un équilibre. Voilà. Maintenant, vous voulez pas, c'est tout. Je trouve que c'est du parti pris, parce que voilà. Petit rappel. Première chose, je n'étais pas à la commission précédente, mais dans cette commission-là, puisque vous parlez d'élus, il y a aussi, il y a des élus de toutes les listes qui sont présents, et ensuite il y a aussi des personnalités qui ne sont pas qui ne sont pas des élus, mais qui, pour la plupart d'entre elles, sont en lien avec le monde associatif. Pour la plupart d'entre elles,
si je me souviens bien de mémoire, qui je vois autour de la table et qui j'ai vu, non pas cette saison-ci, mais la saison précédente, où ça a été, je dirais, assez... où il y a eu beaucoup de discussions et où il y a eu beaucoup d'argumentation aussi, parce que chaque décision, et je reviens sur ce que Jean-Yves a dit, les décisions qui sont prises ne sont pas prises au doigt levé en sentant la température ou en regardant le courant d'air, mais simplement elles sont prises parce que il y a eu donc l'analyse qui a été faite par Jean-Yves et par Mathieu, puis après il y a aussi une discussion qui est engagée par rapport justement aux demandes. D'accord ? C'est pas simplement Jean-Yves Thierry qui décide et qui dit voilà c'est ça, ça n'a rien à voir. Ok ? C'est simplement une décision qui est une décision collective. C'est pas une décision d'une seule personne. Voilà. Je tenais à le préciser aussi parce que on pourrait croire, parce que à force, et là aussi je retiens bien votre façon de faire, à force de répéter certaines choses qui ne sont pas forcément vraies, on va finir par croire que c'est la réalité. Or, il faut quand même remettre un petit peu les choses en place. C'est après des discussions que les décisions sont prises. Laissons les nouveaux élus choisir, c'est pour l'année prochaine, je ne vois pas pourquoi vous vous opposez, et vous tenez à votre place, c'est vous qui devez voter. Moi je trouve que il faut laisser la chance, prenez vos acomptes, c'est tout à fait normal si vous en avez besoin, mais laissez les élus, les nouveaux élus s'investir, c'est tout. Bon, Louis avait demandé, mais vous voyez, les nouveaux élus, on a besoin de vous. Les anciens, ils sont plus capables de voter. Voilà c'est tout. Allez-y. Petite remarque aussi, Ouais. La dernière remarque, puisque vous avez insisté lourdement sur les acomptes. Je pense pas qu'il y ait une délibération qui a été prise pour qu'on puisse verser les acomptes. Donc on serait très embêtés. On peut le faire maintenant, c'est pas interdit. C'est une subvention, puisque avec le L, la nouveauté du L 126, la 1206, je sais pas quoi, où on ne doit pas voter le budget cette année, avant, donc on a le droit vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, donc vous faites ce que vous voulez, c'est tout. Moi j'ai fait une proposition pour encourager les nouveaux élus, c'est tout, à prendre leur place. Moi, je vous propose malgré tout de voter pour ces subventions dans l'ensemble et pas uniquement pour une ou deux, tout simplement parce que peut-être que certaines ont besoin là tout de suite, peut-être que d'autres ont besoin aussi dans un moment relativement proche de faire ces investissements. Jean-Yves. Bien. Alors, nous allons commencer. Ne peuvent pas prendre au vote toutes les personnes qui font partie du bureau, du conseil d'administration ou adhérents de l'association. Bon, l'année dernière, on avait fait adhérents aussi. Voilà. Pour le HBCM, qui ne peut pas participer? C'est bon? La proposition est de 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors je m'abstiendrai toujours parce que je trouve que voter maintenant, c'est dénigrer les futurs élus. Voilà, pour moi c'est du dénigrement. On n'a jamais voté au mois de février. L'année dernière c'était au mois de mars, l'année dernière avant c'était au mois d'avril, avant en 23 c'était au mois de juillet, etc. On l'a même fait ces dernières années aussi au mois de septembre. Donc c'est tout, c'est vous qui êtes assez malin pour voter les subventions, pas nous, pas les nouveaux. Donc moi je me mets à la place des nouveaux qui doivent être déçus. Voilà, allez-y. Bon, on passe. Je m'abstiens à tous. Bon, on continue. Pour l'US Holchin, qui ne peut pas participer au vote. Proposition à 5 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour la gymnastique féminine, qui ne peut pas participer au vote. Proposition à 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le Cocindo, proposition à 900 euros. Avant, qui ne peut pas participer au vote? Alors, proposition pour le Cocindo à 900 euros. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? La vigilante, qui ne peut pas participer au vote? Oui, avec moi. J'ai pas le droit de parler. 2400 euros au niveau proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon. Harley Davidson, les frontières. Qui ne peut pas participer au vote? Proposition à 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La pétanque auchinoise. Qui ne peut pas participer au vote? Amélie. Ouais. Alors, Anaïs et Amélie, c'est ça? Proposition à 1500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amicale du personnel, dossier non rendu. Amicale laïque, dossier non rendu. Les enfants de la guerre, qui ne peut pas participer au vote? Jean-Philippe aussi, hein. 7, 8. Oui. Oui. C'est bon? Proposition à 1100 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Amicale de la République, qui ne peut pas participer au vote? Personne? Proposition. Non, il n'y a que Isabelle. Proposition à 500 euros. Alors moi, je vais faire une remarque. Je vais faire une remarque et je vais faire une contre-proposition dans le sens où, oui, déjà j'en fais pas partie, donc je suis tranquille, et on n'a pas débordé le budget. Donc je proposerais de passer non pas à 500 mais à 1000. Tout simplement parce que il y a des choses qui sont faites, c'est vrai. Des choses aussi qu'ils ne peuvent pas faire chez nous, et ça, je le sais aussi. Et puis, tout simplement parce que c'est quand même une association qui est capable de faire pas mal de mouvements, de créer pas mal de mouvements, même si certaines propositions n'aboutissent pas systématiquement, mais au moins ils ont l'envie d'essayer. Voilà, c'est pour ça que je vous propose plutôt que 500 de passer à 1000. Vous rejoignez ce que j'avais proposé. Ok, ça marche. Et comme on ne s'est pas concerté, parce qu'on ne s'est pas vu, on est d'accord. Ça marche. Alors, pour l'amicale de la République, nous proposons 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas de ça. C'est un peu plus juste. 90 adhérents, beaucoup d'animation. Moi, je me pose au zéro. Ceux qui ont dit zéro, enfin. C'était pas ça. Ah, c'est bon. Les priorisations, c'est bien.
faut récompenser ceux qui s'investissent. Alors, justement, voilà. Tout à fait. Allez, comité de quartier. Merci de Pas de besoin. La FNACA, qui fait partie de la FNACA, proposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Quand on est arrivé, ils étaient à 300 €, ils sont passés à 500, avec moins d'adhérents. Malheureusement. Le secours populaire, qui ne peut pas participer? Proposition à 2600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut respecter un petit peu ceux qui veulent s'investir, c'est tout. Je réponds parce qu'ils se moquent de moi. Donc, encore une fois de plus, hein. Bon. Je les respecte. Vous n'avez pas pris moi quand même, Madame Bayeux? Oh, oh d'accord. Le comité de jumelage, qui ne peut pas participer au vote? Le comité de jumelage, oui. Le comité de jumelage, on est... Ceux qui sont à jour dans leur cotisation, hein, bien Oui, oui, évidemment. bien sûr, un jour. Pas ceux qui s'en disent. Ça fait quoi? Puis Madame Bayeux. Oui, oui. Ah, Madame Bayeux, non, il n'a pas dit. Alain Bonafou, Madame Bayeux, Marius Arvan, Jean-Yves Thierry, Madame Métier, M. Bourgoin. C'est bon? 1, 2, 3, c'est 6 personnes, c'est ça. Proposition à 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Prenez pas, pardon. Ah oui, il ne peut pas prendre. C'est bon? L'envol, qui ne peut pas participer? Non. Proposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et les amis de Cacoul, qui ne peut pas participer? Ah oui. Madame Bayeux également. C'est 84 personnes. Proposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, non, vous ne pouvez pas faire le vote. Les jardiniers de Saint-Fiacre, qui ne peut pas participer au vote? Je lève deux bras, il y a Jean-Philippe Cartigny aussi. On va se mettre à lire. Alors, on va recommencer. Alors, Jean-Philippe. Madame Bayeux. Ça fait beaucoup. donc ça, c'est pour les jardiniers. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, c'est ça. Proposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, histoire locale, dossier non rendu. Le temps de vivre, et malheureusement dissolution de l'association.
Les élèves, parents et amis de l'école Joliot-Curie. Qui ne peut pas participer? En principe, tout le monde. Proposition à 1920 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est l'école. Voilà. La coopérative scolaire maternelle. Proposition à 1185 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les bouts de choux. Qui ne peut pas participer au vote? Ah oui. Proposition à 1100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Olchin danse. Qui ne peut pas participer au vote? Proposition à 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'ARM, Association Répétition Musicale de Olchin. Qui ne peut pas participer au vote? Proposition à 1100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons aux associations extérieures. Amicale des donneurs de sang. Proposition à 150 €. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon, Nicolas? Le CAPER. Proposition à 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, abstient, oui. Amicale des sapeurs-pompiers de Douchy-les-Mines. Proposition à 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a encore des pompiers qui attendent leur retraite. Il y avait M. Bruyère après. Monsieur Didier Gilles. Ouais. Gilles. Proposition à 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La Direction départementale de l'éducation nationale. Proposition à 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Amicale des anciens élèves et amis de lycée Kessler. Qui ne peut pas participer au vote? 150 propositions à 150 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le total des subventions votées aujourd'hui est d'un montant de 30 705 €. Plus 500. Plus 500. On est à 31. Voilà. Donc ça fait 505. On est à 31 505 pour inscrire au compte de subvention 35 000 €. Voilà. Merci. Merci aussi Jean-Yves. On continue. C'est pour toi là? C'est pour Madame la secrétaire? Allez, à ton tour. Alors pour la 4e année, on propose un séjour pour nos ados. Donc on aurait pu laisser effectivement à la prochaine équipe le soin de choisir la destination. Mais bon, comme il faut prévoir un peu les bus et réserver les auberges de jeunesse, on s'y prend un peu avant quand même. Donc cette année, on a pris Avignon en destination. Donc vous avez reçu les dépenses et les recettes. Donc pour l'auberge de jeunesse 7500, le transport 4006, les assurances 500, les activités 2000,
Donc un total de 14 600 et avec la participation des familles, la prestation de la CAF, ça nous reste à charge 6 100 euros. Depuis le départ, le premier séjour à La Rochelle reste à charge, c'était 4 500. Après, c'était plus près, donc effectivement, les coûts de transport n'étaient pas les mêmes. Annecy, 5 650. Bayonne, 6 300. Donc en fait, on reste toujours un peu dans la même tranche. Donc là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voter la participation des familles et de rester sur un tarif de 150 euros pour les halls chinois et de 300 euros. Alors on a mis 200, mais l'année dernière, on avait voté 300. Donc je repropose 300 pour les extérieurs et non pas 200. Il y a une petite erreur. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? On va voter alors. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour les jeunes. Hein ? Oui, j'en ai encore une. Attends. Donc ensuite, on vous propose de voter pour la sortie à Berck, comme l'année dernière. Le 26 avril 2026. Donc l'année dernière, on avait fait payer aux halls chinois adultes 10 euros, les halls chinois de moins de 12 ans 5 euros, les bénéficiaires du CSAS 5 euros, les extérieurs de la commune 20 euros. On vous propose de rester sur le même tarif, en sachant que dans le prévisionnel, le reste à charge, c'est environ 1000 euros, 1100 euros pour 2 bus. Voilà. Des questions ? C'est bien, ça va vite. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien, merci pour cet exposé clair et net, puisqu'il n'y a pas eu de questions. Avant que nous ne commencions à répondre aux questions qui ont été posées, j'aimerais donner la parole à Monsieur Pett concernant les différentes interventions que j'ai eues l'opportunité de faire, et comme je ne parle pas de moi à la troisième personne, je lui demanderai de les relater par lui-même. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Information du conseil municipal sur les décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations par le conseil municipal. Renouvellement d'un contrat d'exploitation des installations de chauffage et eau chaude sanitaire du complexe Pablo Neruda avec la société NJ Solutions pour une durée d'1 an et pour un montant annuel de 13 623 euros hors taxe. Le renouvellement d'un contrat d'entretien du système de sécurité incendie pour le complexe Pablo Neruda avec la société Chubb pour une durée d'1 an pour un montant annuel de 1170 euros hors taxe. Renouvellement d'un contrat de vérification de l'installation de protection contre la foudre de l'église pour une durée d'1 an avec la société BCM Foudre pour un montant annuel de 280 euros hors taxe. Et enfin, renouvellement du contrat de maintenance informatique pour l'ensemble des équipements informatiques de la commune avec la société Euroinfo à Prouvy pour une durée de 36 mois pour un montant annuel de 5 640 euros hors taxe. Bien évidemment, ces informations vous seront retranscrites dans le procès-verbal du conseil municipal. Merci. Bien. L'ordre normal. Comment dire, nous avons achevé le conseil municipal et l'ordre du jour. On a reçu quelques questions de la part de Madame Bayeux en particulier. Pour des questions d'organisation, je ne vais pas les traiter dans l'ordre. Je vais proposer à Mélie de répondre à la question qui la concerne concernant justement le réseau des assistantes maternelles. Oui. Nouvelle, donc c'est en revisant le bilan, je dis tiens. On va commencer par celle-là. Il y en a d'autres auxquelles j'aurai des réponses plus ou moins intéressantes, mais je vais d'abord laisser la parole à Amélie concernant donc cette question sur le réseau d'assistantes maternelles. Tu cherches tes chiffres.
Alors je l'ai prise au dépourvu, hein. C'était pas elle qui devait passer en premier, et donc entre son travail de secrétaire et son action, elle a un petit peu mélangé les papiers. Mais c'est pas grave, ça va arriver. Voilà. C'est bien, t'es prête? Allez, je te laisse la parole. Alors, je sors bien fort. C'est au niveau du coût, vous vouliez savoir, ou au niveau du fonctionnement? Parce que le fonctionnement, c'est ce qu'on avait dit, ça reste sur la même base en fait. Donc une journée, une ville. Donc nous, c'est toujours le mercredi, c'est toujours au périscolaire de l'école maternelle. Le fonctionnement, donc c'est d'abord jeu libre pour les enfants à l'arrivée, après il y a les histoires, les chants, et après l'activité manuelle. C'était uniquement pour savoir si ça existait toujours. Ça existe toujours. Encore mercredi dernier, il y avait une douzaine d'enfants et voilà. 6 asthmates. Au niveau du coût, quand on était sur l'ancien système, ça nous coûtait environ 6 000 € à l'année. Là, on est sur 2 142 € pour l'année. D'accord. Bon, le principal, c'est qu'il y ait du monde. C'est bien. Et au niveau du nombre, non, ça tourne. Bon, ça tant tourne. mieux. Merci. Ça tourne un peu pareil, partout pareil, hein, parce que les asthmates se déplacent pour beaucoup. Moi, j'avoue que je vais pas dans les autres villes parce que quand j'ai 4 petits, je peux pas prendre les A4 dans la voiture, donc. Non, mais c'est très bien, ça me rassure. Voilà, mais ça tourne toujours. Après, j'ai photocopié le dernier comité technique. Si vous voulez, je vous le laisse, il n'y a pas de problème. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui le veut, d'ailleurs, je peux le transférer par mail. Voilà. Donc, il est en date du 8 décembre. Merci. Alors, je vais reprendre le fil normal maintenant de vos questions. La première question qui avait été évoquée concernait donc la police pluricommunale et où on en était avec la ville de Wavrechin. Alors, à ce stade, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Tout simplement que la commune de Wavrechin attend la validation de la convention de coordination, d'accord. C'est quelque chose qui a été demandé il y a maintenant quelques temps, et on est toujours en attente de cette validation. En réalité, ce sont les services de l'État qui doivent finaliser, qui doivent valider, et pour l'instant, on n'a pas de retour. Voilà. Alors, bien entendu, dès que la convention sera validée, la police pluricommunale sera développée sur nos deux communes. Ce sont des gens de Wavrechin-sous-Denain qui me disaient on ne voit pas les policiers donc municipaux passer, et donc je me demandais quoi. Voilà. Bien. Et le porte-à-cabine que vous avez installé, vous en avez parlé la fois dernière, on a donné notre accord, mais vous n'aviez pas dit pour qui c'était. C'est donc pour les policiers. Après, ça a été marqué dans le compte-rendu. Mais là, en parlant, ça n'a pas été dit, je l'ai deviné, mais c'est bien ça. Oui. C'est bien pour les policiers. Oui. D'accord. En ce qui concerne les remarques des habitants de Wavrechin, malgré tout, nos policiers se déplacent sur la commune pour pouvoir continuer à faire le travail administratif, malgré tout, parce que quelque part, même si alors la convention d'intervention, c'est l'intervention de police par elle-même, mais il y a malgré tout, il y a des fois des petites, des rapports administratifs et des dossiers administratifs à préparer qui peuvent être réalisés, et donc bien entendu ils n'y sont pas à 50% de leur temps, mais ils continuent à travailler malgré tout pour justement être opérationnels le plus vite possible dès qu'on aura le retour de cette convention par les services de l'État. Alors en attendant, donc le CHUM paye toujours la police municipale? Non. Non? Non. C'est partagé en deux? Ah oui. D'accord. Oui, le problème est que c'est pas de notre fait. C'est les lenteurs administratives entre guillemets qui font que on n'est pas opérationnel. Nos policiers ne sont pas opérationnels à 100% sur le territoire de Wavrechin. D'accord. Alors, la seconde question concernait donc la vente des terrains
de la zone des prêts. Alors, à mon grand regret, je n'ai toujours pas eu l'opportunité de signer cet acte de vente. De la même manière, là aussi, c'est pas de mon fait, parce que si ce n'était que de mon fait à moi, il y a bien longtemps que ça aurait été signé. Mais il y a eu quelques discussions entre notaires qui ont pris du temps, et normalement cette signature. Alors là, honnêtement, je vais de la même manière. Là, on va attendre, et ça se fera logiquement vers la fin du mois de mars. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc le contrat de réservation entre le bailleur social qui est Claisance et le constructeur est est en cours de signature. Donc là, il y a eu aussi des petits, je dirais qu'il y a eu des petits. Alors, il n'y a pas eu de différent entre d'un côté Claisance et de l'autre côté Farprom, mais il y a eu aussi des petits retards qui ont été liés à certains actes notariés qui n'ont pas été réalisés au début de cet acte, et donc ça a pris un tout petit peu de temps, mais voilà, ça aussi c'est en cours de réalisation. Voilà. Alors, la question suivante. Ben là, je vais te laisser la parole, Vincent. Ah non. Ah oui, non, pardon. Oui, non, celle-là, je vais la reprendre aussi, oui. Alors, ça concerne une délibération qu'on avait prise en 2024 concernant les exonérations pour les taxes de certains habitants de notre commune. Je fais un résumé de la question parce que votre question est relativement importante. Jusqu'à présent et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour de la DGFiP concernant ces exonérations. Donc, c'est là aussi que je vous disais qu'il y a parfois des moments où je ne peux pas vous donner de réponse parce que je n'en ai pas. Parce qu'on est en fin de mandat, donc j'ai regardé toutes les délibérations. J'aurais aimé. Je me suis dit, de toute manière, je savais très bien qu'il y avait personne les conditions étaient trop élevées. Voilà. Bon, bref, mais donc il n'y a personne qui a utilisé les 50% de... Alors, on a fait les propositions. Oui. Après, derrière, voilà, on peut pas, et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire oui, non, il n'y a pas eu de candidat, dans le sens où on n'a pas de retour. D'accord. Mais bon, voilà. Alors cette fois-ci, j'avais anticipé, mais je crois que cette fois-ci, c'est pour toi. Ça doit être à moi. Alors, vous nous avez demandé des explications sur la mise en retraite d'office d'un agent qui est actuellement demandeur d'emploi et toujours à la charge de la commune. Vous avez apparemment demandé conseil et vous m'avez demandé au dernier conseil le coût de l'avocat. Donc, je vais vous répondre. Déjà, le premier point, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, sur l'évocation de la situation personnelle d'un agent. Premier point. La situation personnelle d'un agent communal relève du respect de la vie privée, article 9 du Code civil, de la protection des données personnelles et du secret professionnel administratif. Le conseil municipal n'est pas un lieu de débat public, je vous le rappelle, sur des situations individuelles des agents. On prend de la hauteur, c'est du collectif. Le juge administratif est très clair, un agent ne peut être exposé publiquement sans nécessité liée à une décision du conseil. Le deuxième point, je vous rappelle également... On va arriver sur le premier point. Je vous en prie. La fois dernière, qui c'est qui a évoqué ce cas-là, c'est Monsieur Pett, qui s'est levé et qui a dit, Monsieur le maire, je vais vous informer donc de l'agent. Ensuite, donc de son propre chef, il a pris la parole. Ensuite, il a donné, et il n'avait pas le droit, il a donné la parole à l'avocat. Qui a parlé de cet agent? Alors je ne sais pas pourquoi. Vous me dites, lui me dit, c'est de la diffamation, etc. C'est pas moi qui en ai parlé. C'est l'avocat qui est venu en parler. C'est Monsieur Pett qui en a parlé en premier. On n'a pas le droit. Monsieur Pett commence. L'avocat continue à parler donc de cet agent. Il m'accuse de diffamation. C'est lui qui en avait parlé. Une élue lui demande, et alors l'agent, elle pourra continuer à travailler? Non, c'est tout. Elle peut plus travailler. Deuxièmement, alors elle va plus rien coûter à la commune? Non, elle va plus rien coûter à la commune. Et puis depuis ce temps-là, elle continue à coûter à la commune. Alors, il faut pas dire vous n'avez pas le droit, c'est vous
qui avait amené cette question au conseil municipal. C'est pas moi. Encore une fois, vous venez de nommer un nom au conseil municipal, alors qu'on doit rester de manière anonyme. C'est marqué dans le... Mais je vous ai répondu, je vais rester factuel sur le texte de loi. Je vais pas m'aventurer, madame, l'article 9 du Code civil, je viens de vous le donner. Je vais pas m'aventurer dans des débats qui sont improductifs. Je vais rester factuel, je vais rester dans les textes de loi. Voilà ma réponse, madame. Et j'en ai d'autres à vous emmener. Les textes de loi, vous le dites. Alors pourquoi vous ne l'avez pas respecté? Pourquoi un administratif qui n'a pas le droit de parler a parlé? Pourquoi un spectateur qui n'a pas le droit de parler a parlé? Et puis c'est moi qui suis accusé. Alors, attention à ce que vous dites aussi. Non mais il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est pas moi qui ai évoqué ce sujet, c'est deux personnes qui n'avaient pas le droit de parler. Bien. Je vais reprendre un petit peu. Explique. Non, je vais pas donner d'explication dans le sens où on est censé répondre aux questions. On n'est pas censé débattre. D'accord? Donc moi je veux bien entendre les questions. J'ai vu les questions. Je veux bien y répondre, mais derrière on va éviter d'en débattre puisque de toute façon on en a déjà débattu ensemble. Et donc je ne vois pas encore l'intérêt de continuer à essayer d'en débattre et de rallonger la sauce. Donc, on va simplement se contenter de répondre aux questions et on va éviter de poursuivre dans des débats qui ne nous emmèneront pas bien plus loin que la dernière fois où on en a débattu. D'accord ? Merci. Alors, moi, je voulais également vous rappeler que l'agent en question a engagé 2 contentieux à l'encontre de la commune. Je précise que la commune est donc tenue de se défendre et n'est pas à l'origine des actions contentieuses engagées. En outre, sans préciser l'identité de la personne en cause, ni sa situation, je ne le ferai pas, personnelle, puisque cela m'est interdit dans l'enceinte du conseil municipal, je tiens tout de même à souligner que la commune s'est attachée les services d'un conseil compte tenu de la difficulté du dossier et de la nécessité d'être accompagnée. De plus, après une enquête administrative sérieuse, la saisine du conseil de discipline, dont je rappelle, elle est composée de représentants des salariés et d'employeurs, présidé par un magistrat, a conduit à un avis, lequel a conduit l'existence de plusieurs fautes graves. Le conseil de discipline a ainsi, à la majorité, décidé d'une sanction disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits, de la mise à la retraite d'office. La mise à la retraite d'office est une sanction du 4e groupe, donc du niveau le plus élevé dans la fonction publique. Elle se distingue de la révocation en ce qu'elle ouvre des droits à la pension acquis. Il ne s'agit donc pas d'une mesure légère, mais d'une sanction lourde prévue par la loi. La commune a suivi cet avis et nous sommes actuellement devant le tribunal administratif, la personne concernée ayant contesté la décision. Concernant le coût depuis le début de la procédure, c'est ce que vous me demandiez, le montant total honoraire engagé dans ce dossier s'élève à 13 432 €. Le versement de l'aide au retour à l'emploi, lorsqu'il est dû, relève du droit national de l'assurance chômage. Il s'agit d'un dispositif transitoire, encadré par la loi, indépendant de la sanction disciplinaire. Je ne peux donc pas davantage m'étendre plus sur le sujet, pour des raisons que je vous ai déjà évoquées au préalable. Voilà, merci à vous. Donc merci de votre réponse, mais je dirais simplement que c'est vous, les premiers, donc en juillet 2023, qui avez mis l'employé 4 mois à une exclusion de 4 mois. Elle n'avait rien demandé, c'est pas elle qui a entamé. Donc exclusion de 4 mois. C'est bon, elle est revenue après les 4 mois, donc vous l'avez remis au conseil de discipline, et donc vous avez pris un avocat, etc. Donc vous dites qu'il y avait des fautes graves. Je ne dirai rien, le tribunal administratif tranchera. Mais le tribunal administratif tranchera, c'est tout, n'en parlez pas, vous n'avez pas le droit d'en parler. Madame, je ne permettrai pas encore, comme monsieur le maire l'a évoqué, encore faire des fausses rumeurs. Je vous ai dit, le conseil de discipline a ainsi à la majorité, a décidé une sanction disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits de mise à la retraite d'office.
et le tribunal On avait administratif. demandé au conseil de discipline de la mettre dehors pendant 2 ans. Point final. C'est tout. Je pense Que les éléments ont été évoqués, ils ont été dit. Voilà, madame, je resterai là. Oui, oui. Je pense qu'on va arrêter puisqu'on repart dans un débat alors que j'ai demandé qu'il n'y ait pas de débat, donc on va peut-être éviter de continuer Enfin, donc, et de aussi tourner en rond. Les autres Chinois sont au courant. Merci. Voilà. Merci. Après, je vous l'ai dit, c'est fait, la discussion elle est close, vous avez la réponse à votre question, maintenant on va continuer. Alors, n'oubliez toujours pas que j'ai peut-être une mauvaise vue, mais j'ai une très bonne audition. Bien, on va continuer avec la 6e question qui avait été posée concernant les antennes sur le château d'eau et la décision du conseil municipal qui avait été prise en 2021 concernant le fait de ne pas reconduire le contrat avec la société Ivory. Et ensuite, le fait que derrière, on installe des antennes sur le clocher de l'église. J'ai, comme vous, oui, j'ai pris acte que nous avions cette décision qui avait été prise donc en 2021. D'un côté, on enlève les antennes, puis nous, de l'autre côté, on propose en 2025 de les repositionner sur notre clocher de l'église. Ces deux décisions, pour moi, il n'y a pas trop de contradiction entre ces deux décisions. J'ai constaté, oui, comme vous, que nous n'avions pas mis dans les faits cette suppression de contrat avec la société Ivory. Mais d'un autre côté, on propose simplement parce que ces antennes, malgré tout, elles sont nécessaires pour pour que vous puissiez tous et toutes utiliser vos téléphones portables et que vous puissiez tous et toutes aussi capter vos émissions de télévision par ce réseau-là, et aussi tout ce que vous faites sur vos ordinateurs et au téléphone portable. Ces antennes étaient et sont toujours d'ailleurs très importantes. D'où le choix qui a été fait pour supprimer ce château d'eau, puisque ce château d'eau fait partie des choses que nous devons supprimer dans le sens où il devient, je dirais, dangereux pour ceux qui vivent à ses côtés. C'est un building c'est un monument qui est en train de systématiquement de perdre des pièces, d'accord, plus ou moins, je dirais pour l'instant petites, mais on n'est pas à l'abri de perdre des plus gros morceaux dans quelques temps, avec l'usure du temps. Que ce château d'eau n'est plus utilisé depuis maintenant très très longtemps, et que derrière, il n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un édifice qui est très, je dirais, joli à regarder. Et donc, ça fait partie du choix de le supprimer, et donc, oui, de repositionner ces antennes sur un point équivalent, pour qu'on puisse continuer donc à travailler avec la meilleure des qualités. Voilà en gros la réponse que je peux vous donner concernant c'est bon. Ce qui m'avait choqué, parce que encore une fois, ça veut dire qu'on ne sert à rien. En 2021, vous avez voté, ce conseil municipal ici a voté de rejeter le renouvellement de l'autorisation, donc de la convention donnée à SFR. Oui. Ici, vous ne l'appliquez plus. Allez, Orvia, SFR, vous venez. Alors, ce qui me gêne donc, on a voté
on n'en tient pas rigueur. Ce qui me gêne aussi, les antennes sur l'église, à la rigueur, sur le clocher. Mais ce qui me gêne, c'est l'occupation, et ça vous n'en parlez pas, de la tribune, où on va mettre toutes les armoires techniques de la tribune, vont sortir les grands câbles, et on n'a plus le droit d'aller à la tribune, c'est interdit. Ensuite, les câbles vont passer à travers les murs pour rejoindre les antennes, etc. Moi, je trouve que, pour moi, c'est utiliser l'intérieur d'une église pour... non, c'est pas pour le SFR, non. Alors, d'autant plus que SFR est en mauvaise position, vous le savez très bien, il est en vente, toutes les autres concurrents vont se partager le gâteau sur toute la France. Imaginez, celui qui vient ici, l'opérateur qui vient ici, va dire, moi, j'ai mes antennes dehors, je vais les mettre dessus, celles de SFR, je vais les mettre dessus, j'ai pas besoin de l'église. Et vous restez avec toutes les armoires. C'est bien marqué que si ils partent, ils laissent tout dans l'état. Donc obligatoirement, on aura dans la tribune, dans l'église, toutes ces armoires et tous ces fils. Pourquoi c'est l'église? Parce que c'est pas normal. On a, disons, arrêté le renouvellement de la convention. Donc SFR, nous ne sommes plus avec, vous l'avez voté en 2021. Et c'est à eux de rechercher, donc, un nouveau mât, etc. Vous ne l'avez pas, vous avez démenti, je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que l'ancien DGS les avait avertis par lettre commandée, etc. Vous n'en avez pas tenu compte, vous avez fait ce que vous avez voulu avec eux. Résultat, comme vous démolissez, c'est vous qui devez trouver un remplaçant de ce château d'eau, et vous avez trouvé l'église. Moi je considère ça comme un sacrilège. Voilà. On ferait ça dans Notre-Dame de Paris? La situation est exactement pareille ici. Retenez, et vous les avez vus en photo, à la guerre 14, il restait plus qu'un pan d'église. Tout le monde s'y est mis, tout le monde comme à Notre-Dame de Paris. On a renouvelé l'église, et puis maintenant, on met, c'est une succursale de SFR. Non, pour moi c'est un sacrilège. Bon, c'est tout. Le culte, on le respecte. Normalement, je ne devrais pas vous répondre puisque j'avais dit qu'on n'allait pas en débattre, mais comme vous redébordez à nouveau, je vais vous répondre et ça sera la dernière réponse. L'explication vient de votre part, donc c'est une explication qui est orientée. Moi, j'essaie de vous donner une explication qui est la plus juste possible. Vous dites que personne n'a été informé, il y a eu une enquête publique qui a été donnée, il y a une enquête publique qui a été mise en place. Est-ce qu'il y a eu des remarques qui ont été faites concernant l'installation de ces antennes? Pas eu d'enquête publique, alors excusez-moi. Oui, c'était un avis, pardon, je m'excuse, c'est un avis, je me suis trompé de terme, on est d'accord. Mais reste, malgré tout, qu'il y avait un avis qui était possible. Ensuite, vous me parlez de l'occupation de la tribune. Certes, l'occupation de la tribune, d'un point de vue technique, c'est le seul endroit possible, là, pour y placer les armoires. Est-ce que vous connaissez les dimensions de ces armoires? Ils prennent 11 mètres carrés, ça j'ai bien retenu. 11 mètres carrés. Sur la tribune. Et on n'a plus le droit d'y aller. Voilà, Père Noël, il ne pourra plus descendre de la tribune. Déjà, il pouvait pas descendre dans le sens où, au niveau de la sécurité de ce plancher de clocher, on était très embêtés. Et donc, il valait mieux éviter que quelqu'un, et c'est pas nous qui le disons, ce sont les personnes qui sont allées au niveau du clocher, parce que oui, ça pouvait, et ça reste une idée, de faire descendre le Père Noël du clocher, à la condition que le Père Noël, il passe pas au travers du plancher. Donc, voilà. Alors. Et les armoires, elles vont pas passer à travers? On n'est pas au même niveau. Et ils ont vérifié la structure concernant justement la solidité de la tribune par rapport aux armoires qui peuvent être localisées. Ensuite, vous me parlez d'un éventuel départ des futurs repreneurs de SFR. On n'en sait rien. Vous, là, vous fabulez sur... Non, j'ai pris mes renseignements. Mais bon. Vous êtes trop bien renseigné. Quel va être leur intérêt de partir et de trouver un autre terrain ailleurs? Parce qu'ils ont les alors que le travail sera fait. Je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, vous oubliez, et là, je vous reconnais bien, vous oubliez aussi de rappeler que pendant toute la durée de tous les mandats, puisque les antennes sont installées depuis maintenant,
je dirais plus de 20 ans, systématiquement la commune touchait de l'argent, une indemnité, pour maintenir en état le château d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait pour maintenir en état le château d'eau pendant les 2 mandats où vous avez exercé? Elle n'avait pas besoin de faire quelque chose, de manière, il ne servait plus. Donc, et donc, voilà, on fait comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire les suivants prendront les restes et se débrouilleront. Ben, il vaut mieux anticiper. Donc, l'anticipation, c'est déjà d'une, on enlève le château d'eau parce que le château d'eau devient dangereux. Deuxième chose, vous oubliez de préciser que cette pas indemnité, rente, tout ce que vous voulez, cet argent, je me suis engagé, et je le répète, puisque ça, vous oubliez de le répéter, et ça, c'est pas un mensonge, je me suis engagé, et je l'ai aussi rencontré, l'affectataire, pour lui dire aussi que derrière, l'argent qui reviendra dû à l'utilisation de la tribune par SFR permettra de faire évoluer l'Église par elle-même sur différents projets. Et on en a discuté ensemble. Je suis encore et toujours en contact avec notre affectataire actuel. Et si jamais ça change, parce que là aussi on peut très bien changer, eh bien je serai en contact avec le suivant. Il n'y a aucun souci. Ça s'inscrit et c'est quelque chose sur lequel je me suis moi engagé. Et je l'ai fait aussi devant tout le conseil municipal. C'est pas, voilà. D'accord? Mais ça aussi, il faut le répéter dans ce cas-là. Oui. Faut pas uniquement penser et parler que, vous me dites, on va utiliser la tribune. Oui, on utilise la tribune. Dernière chose, je peux vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous avez utilisé la tribune? Pour l'instant, non, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. De la même manière. Voilà. De la même manière. Bon, je vais dire pour l'argent. L'argent, on le verra jamais, c'est pas grave, il s'en va. On n'a pas de caisse ici à la paroisse, c'est Douchy. Donc Douchy prend l'argent que vous avez racheté. Vous avez racheté. Non, on n'a pas d'association paroissiale à Olcha. C'est pas comme ça que je pense le faire. C'est pas comme ça que je pense le faire. Il faut trouver justement la meilleure des solutions et je me suis engagé à ce que cet argent soit fléché en direction. Donc s'il y a des projets, on peut très bien gérer ce genre de projet. D'accord. C'est l'objectif. D'accord? Après, bien entendu, il faut voir aussi, parce qu'il y a quand même des choses, et il y a encore des choses à faire au niveau de cette église. Il y a des choses qui ont été faites, mais malgré tout, il y a encore des choses à faire. Donc, il y a toujours, et forcément, il y a un besoin qui existe concernant cette église. Et voilà, ça fait partie des possibilités que peuvent nous donner cette utilisation. Je ne vais pas revenir sur le terme que vous utilisez, mais cette utilisation de la tribune. Voilà. Bon, pourquoi quand vous avez eu soi-disant le permis de construire, c'est pas un permis de construire, parce que c'est une rénovation, toujours pour l'église. Vous aviez été mettre au bout de l'église, du côté où il y a ouvert personne, un tout petit plastique blanc, fermé, et donc il a fallu que au mois de septembre... Je vais revenir là-dessus. Ouais, parce que les 2 mois, j'ai pas pu donner recours, les 2 mois étaient passés quand on l'a vu. On ne sait pas quand est-ce qu'il a été. Oui. C'était l'endroit qui avait été choisi. Après, on a bougé. Toujours mettre en face du public. Toujours pour que le public le voit. Alors, en face du public, l'église, elle est visible de tous les côtés, donc on peut y aller. Oula, oui, mais là, le plastique était fermé, hein, oui. Photos. Alors, il était fermé. Pourquoi il était fermé? Parce qu'il n'était pas rigide et donc. Voilà, parce qu'il n'était pas rigide. Et c'est pas sciemment que on l'a scotché pour le faire. Non. D'accord. Non. Bon. Voilà. Donc là aussi, même chose. Oui, mais on met pas un permis de construire. Il faut aller jusqu'au bout de votre démonstration. J'en ai parlé, donc j'ai demandé au policier municipal de le remettre au bon endroit pour que tout le monde le voit. Hein. Mais c'est quand même dommage, c'est pas moi à faire ça. On met un permis de construire face à la population. Il faut que la population, personne n'est au courant. Hein, la population n'était pas du tout au courant. On n'a pas averti les voisins. Hein. Voilà. Et pourtant ils sont à moins de 50 mètres. Bien. Bon, donc ça a été mis. Ok. Bien. Maintenant face au public, donc ça y est, c'est fait. Maintenant ceux qui vont être enseignés le savent. Voilà. Okay. Mais il faut toujours chercher, mais c'est pas mon boulot, et ça m'énerve parce qu'il faut toujours chercher. On cache, on veut pas le dire aussi. La même chose, on cache, on veut pas le dire, vous pouvez vous dispenser de mettre cette ponctuation-là. Vous pouvez dire, ça a été mal placé. Je veux bien, j'accorde, ça a été mal placé. Volontairement, certainement. Vous l'aviez pas vu. Vous l'aviez pas vu, personne ne le voyait.
Il a fallu qu'on s'en aille qu'on prenne le bus pour voir ce petit papier sur l'église. Enfin bref, c'est comme ça. Ouais, c'est qu'il était Voilà. quand même visible de la route, Oui. au-delà de la halle. Donc il était quand même relativement visible. Bien, allez. En ce qui concerne le château d'eau, ça fait 25 ans qu'on Oui. qu'on veut le démonter. Oui. 25 ans. Ça coûte Bon, tellement ça fait un cher. quart de siècle, on peut Oui. commencer à le faire. Oui, oui, oui. Mais il faut mettre les... Ce qui gêne, c'est SFR, hein, c'est pas le château d'eau. Voilà. Non, Bon, c'est ce que c'est le vous, château d'eau. c'est ce que Oui, vous avez c'est dit. le château d'eau C'est ce que qui- vous avez dit juste avant. Ça coûte Très cher. excessivement C'est cher, pas qu'on l'a mais jamais malgré fait. tout, même si ça coûte excessivement cher, on va le faire. Oui. C'est pas parce qu'on dit que c'est cher qu'il ne faut pas. Un beau essayer jour, de il faut le trouver. faire. Alors vous pouvez aussi accorder là la même chose, le crédit du fait que oui, on va On va le faire faire. tomber. Bah oui. Oui. Mais La seule mettez chose que SFR vous ailleurs, dites, c'est pas et ça. pas dans l'église. Voilà, c'est tout ce que je demande. Bien, allez. Alors, concernant votre dernière question et concernant la place, bon, là, on s'est un peu décalé là. Concernant la place, donc la place qui est située entre, pas loin de l'ancienne cantine scolaire, donc l'espace Anne-Franck, et le Secours populaire. Concernant la dénomination de la place du nom de Joseph Nourchi, là, j'avoue, je n'ai pas là pour l'instant de réponse claire à vous donner parce que je n'ai pas pris le temps de prendre contact justement avec et de pouvoir discuter de façon sereine avec les personnes qui sont concernées, qui pourraient nous permettre de mettre en place cette plaque. Voilà. Donc là, je le dis. Ça fait plusieurs mois, mais bon. Ça Faut être patient. Comment? Je dis ça fait plusieurs mois, mais il faut être patient, c'est Oui, on peut toujours. Il y a certaines choses qui prennent encore davantage de temps. Faut pas désespérer. Voilà. Bien. On va s'arrêter là. On va clôturer le conseil municipal avec ces Si questions. vous permettez, j'aimerais bien quand même dire quelques mots donc à tous mes collègues ici, et puis vous dire que après 50 ans de participation dans les associations chinoises, j'ai commencé donc en 1975, et après donc 50 ans de participation dans les associations à plusieurs titres. Donc j'étais présidente du judo, après j'ai créé le Goshindo, j'étais présidente du Goshindo, j'ai créé Kakul, on a fait l'association Kakul, j'ai créé le jumelage, etc. Donc je me suis investie tout le temps, et j'ai toujours été à toutes les fêtes et à toutes les réunions des assemblées générales dans la mesure du possible des associations. Donc 50 ans de participation aux associations et dans la commune, et ensuite 25 ans d'investissement dans le conseil municipal. Voilà, donc aujourd'hui, je tire ma révérence, vous l'avez vu, heureuse d'avoir travaillé donc pour tous les Olchinois, heureuse d'avoir fait beaucoup de choses. Bon, pour le patrimoine d'Olcha, par exemple, Pablo, a quand même coûté 4 millions. Pourquoi on l'a fait, les travaux de Pablo? Monsieur le sous-préfet avait fermé Pablo Neruda, étant donné qu'il n'était plus du tout aux normes. Donc il a été fermé pendant 1 an, et beaucoup de villages voisins nous ont aidés. Celui qui nous a le plus aidé, c'est Neuville-sur-Escaut. Ça, j'ai toujours remercié le maire Pascal Jean. Donc Pablo, donc on a fait la toiture de l'église aussi, parce que quand on est arrivé, c'était des cascades d'eau dans l'église. On a fait la mairie, on a modernisé, tout à fait rénové. La salle municipale, la salle de mariage, elle était à l'étage. Création du pôle social, on a acheté donc la maison à côté, on a créé le pôle social. Création du cybercentre avec la CAPH, etc. Et on a acheté le terrain pour bâtir la zone commerciale et puis le lotissement. On a fait des animations aussi comme Octobre Rose, le Téléthon, les jeux dans les quartiers, les animations dans les écoles, parce qu'on avait à cette époque-là un contrat éducatif local, les vacances avec les familles, et puis les vacances ici à la NCV avec les personnes âgées. Voilà. Puis beaucoup de choses en plus. La route. Le rond-point là-bas en face du Néal, que vous appelez rond-point Néal, moi je l'appelle le rond-point de l'Europe. J'ai eu la chance d'avoir affaire quand ils ont fait la route départementale, de demander donc au département de me faire un rond-point. Ils ont accepté. Ils en ont payé, ça coûte 700 000 €, ils ont dit on en paye la moitié, vous prenez l'autre partie. J'ai dit oui, on arrivera bien à se débrouiller. C'est la CAPH, et je remercie le président Bouquet qui lui-même a accepté donc de payer l'autre moitié. Mais néanmoins, il a fallu faire la route entre l'église et puis que vous empruntez tous maintenant, cette route qu'on a appelée Schumann,
jusqu'à l'avenue de l'Europe. Donc Pablo, par exemple, a coûté 4 millions, la route communale a coûté 1 million, plus tous les frais qu'on a fait, etc. Alors vous dites que quand vous êtes arrivé, vous aviez des difficultés. Ne jetez pas un coup de couteau en plus à Monsieur Silver. Il a toujours géré. On a fait des emprunts, évidemment, c'est obligatoire, on a investi. Donc, on a emprunté sur plusieurs années. C'est la fin, ça commence à venir. Est-ce que vous avez été invité par le sous-préfet? Oui, pour dire attention au fonctionnement. Et on savait, nous, que, étant donné... Vous ne pouvez pas faire autrement. Où on abandonnait Pablo et on le laissait en ruine. Donc on a fait du mieux qu'on a pu. Donc merci à tous ceux qui ont collaboré avec moi, avec nous, avec toute notre équipe d'Ensemble pour Holcim. Alors c'est 3 mandats, j'ai fait donc plusieurs mandats, 3 mandats, oui, un avec Monsieur Caron, 2 mois, et puis 6 le dernier. Les 3 premiers mandats, donc j'ai vraiment été très... Voilà, 4, j'en ai fait 4. Donc je viens de vous parler des 3 premiers. Et le 4e, malheureusement, j'en sors aigri. Parce que j'ai toujours, pourtant, vous pouvez regarder, je vais pas vous passer mon temps à faire les statistiques, mais j'ai toujours été donc une opposition constructive. Je n'ai pas, j'ai peut-être voté 95% des délibérations. Quand je l'ai pas voté, c'est parce que j'avais vraiment mal au cœur. La première où j'ai eu mal au cœur, c'est Aldi, puisqu'on avait acheté ce terrain pour faire une zone commerciale. J'avais déposé un permis de construire. Ce permis de construire a été accepté. J'ai demandé s'il était accepté. Vous avez répondu non. S'il était venu, je l'aurais vu. Eh bien non. Quand Aldi est arrivé, on a vu les panneaux de mon projet où je voulais absolument faire des cellules avec tous les produits locaux. Bon, c'est tout. Là aussi, bon, j'ai été bafoué parce que ce projet, bon, on y tenait. Et puis voilà. Donc c'est Aldi qui a été choisi démocratiquement. Et il n'y a pas de souci. Mais de là à ne pas dire que vous aviez eu le permis, ça m'a énormément donc choqué. Voilà. Alors, et puis ensuite, dès que je prends la parole, tout de suite, je veux écrire dans la lettre d'information des petits mots pour les informer. Ça n'a jamais été, vous dites, c'est diffamant. Encore le dernier, dans mon dernier que vous avez refusé dans la dernière lettre d'information, premier, voilà, on arrive à la période électorale. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez respectueux les uns envers les autres. Et je l'ai dit oralement à certains. Ce que je veux, c'est que ça se passe très bien et que les gens choisissent pour l'un ou pour l'autre en leur âme et conscience, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et donc ça m'a perturbé aussi beaucoup parce que voilà, c'est toujours rejeté quand je prends la parole. Les premier conseil municipal. Vous n'avez pas respecté l'ordre des adjoints. Bon, vous le savez très bien, les gens ils savent pas, je l'ai pas dit, on le savait à 2, on l'a dénoncé au sous-préfet. Le sous-préfet vous avait demandé de revenir à votre ordre initial, tricher sur une liste électorale, il faut le faire. Bon, finalement vous l'avez fait, mais au mois d'août, c'est tout. Après, deuxièmement, on vient, c'était le Covid, vous étiez masqué, je demande la distanciation, vous me dites non, c'est pas la peine, y en a pas, si y en a. Je prends une photo, on a le droit de prendre une photo, non, vous avez pris une photo, rendez-moi la photo, je vais faire une plainte, donc une main courante. Après, rendez-moi la photo. Je vais faire une délibération donc à la police, je vais porter plainte. Je ne rends pas la photo. Je vais vous donner un coup de botte au cul. Aux fesses. Donnez-moi l'expression. Un coup de botte aux fesses, etc. Et sans cesse, ça a été, oui, je suis diffamante. La dernière lettre d'information, vous dites que j'ai des propos diffamants. Et c'était simplement annoncer qu'on allait mettre les antennes. Deuxième paragraphe, annoncer qu'on allait mettre des antennes dans l'église. Voilà. Donc là, j'ai été vraiment, et je sors vraiment très, 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 très aigri. Voilà. Merci. Mais enfin, aujourd'hui, j'aurais voulu respecter tous ceux qui vont arriver. Dans 15 jours, ils vont voter. Eh bien non, vous avez pris leur place, vous êtes contents, c'est tout. Bien. C'est tout. C'est pas bon.
Bien. Eh bien, sur ces paroles, je vous souhaite une bonne soirée.